Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour une soirée exceptionnelle en l'honneur de Manitou, le Rav Léon Ashkenazi, qui est monté au ciel il y a maintenant 28 ans exactement. Voilà, le Rav Ashkenazi, il est né en 1921, vous le savez tous, à Oran, en Algérie. Il a étudié bien sûr la Torah écrite, la Torah orale, la Kabbale à Marrakech, la Kabbalah. Il va s'engager dans la Légion étrangère. Plus tard, il rentrera dans les EI et il va bien sûr enseigner et puis après diriger l'école d'Orsay à Paris. Et on peut dire comme ça, il va offrir à une jeunesse juive une voie qui est en voie d'assimilation, le visage d'un judaïsme authentique, traditionnel, mais n'ayant pas peur de penser un judaïsme traditionnel dans le niveau universitaire. Il aura plusieurs maîtres, bien sûr, Jacob Gordin et d'autres encore. Et en 1956, il va rencontrer le Rav Tzvi Yehuda à Cohen Cook. Et voilà ce qu'il écrira lui-même sur cette fameuse nuit, cette fameuse rencontre avec le Rav Tzvi Yehuda. Tout ce que j'avais appris jusque-là, je l'ai revu à travers le prisme d'Israël. En une nuit de juif, je redevenais hébreu. La Torah des juifs de diaspora redevient pour moi la Torah des Hébreux. Avant que je ne rencontre le Rav Kook, je connaissais la Torah, mais grâce au Rav Kook, le Rav Kook m'a fait descendre cette Torah sur la terre d'Israël. Voilà, c'est donc en quelques phrases, quelques points importants de la vie de Manitou, d'Alger, puis après à Paris, et puis après en Israël, à Jérusalem. Et avant d'ouvrir, on fait une étude spéciale sur le problème palestinien selon Manitou, une étude que Manitou a fait, je pense, à plusieurs reprises. Là-bas, Rafting, une petite question sur toi. Est-ce que tu as connu Manitou? Combien? Un petit souvenir, une anecdote, peut-être avant de commencer le cours que tu voudrais nous raconter. Écoute, ouais, on a eu la chance de connaître Manitou. Je l'ai connu, je l'ai vu en fait la première fois quand j'étais, il me semble, à Nice, où mon père était grand rabbin. Et puis, de temps en temps, donc, il y avait des invités de marque qui venaient faire des conférences là-bas. Et donc, je l'ai entendu une fois là-bas. Mais d'abord, j'étais très jeune et puis je faisais partie du public, quoi, pas plus que ça. Par contre, une connaissance un peu plus personnelle, c'était lorsque j'ai eu la chance d'intégrer la yeshiva du Rav Bochko à Montreux, et qu'à Montreux, on avait cette chance de pouvoir, pendant l'été, recevoir des personnalités qui venaient à la yeshiva et qui y restaient quelques jours. Alors, on a eu le droit, comme ça, à avoir alors, c'était des séminaires comme ça à thème. Donc, on a eu le droit d'avoir André Neher, qui est venu à plusieurs reprises pour quelques jours. Il y a eu Beno Gross, qui est arrivé également et qui venait assez régulièrement chaque année, en fait. Et puis, il y avait Manitou, qu'on a connu cette fois-ci de manière un peu plus rapprochée. Et il nous faisait des shiurim. Je me rappelle encore des cahiers que j'ai noircis en l'écoutant. Alors, lui, il nous faisait des shiurim plutôt sur la tfila. Donc, il appelait ça Iyouné Tfila. Et donc, je me rappelle qu'on était resté des jours sur le premier mot de la Hamida. Il avait commencé le shiur par. Et bon, on va aller directement à l'essentiel. Donc, c'était la Hamida. Et la Hamida commence par le verset Hachem Satai Tiftach. Ufi Yagil Tilatera. Dieu ouvre mes lèvres afin que je puisse dire tes louanges. Et pourquoi on était resté tellement longtemps là-dessus? Parce que le premier mot, Hachem, n'était pas écrit comme on l'écrit d'habitude, c'est Yud Ke Vav Ke, mais dans Hachem Satetir de l'Amida, c'est écrit Aleph Dalet Nun Yud, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Shem Adnut Adonai Satatiftar, écrit comme je le prononce maintenant. Et donc, on avait passé des heures à expliquer pourquoi est-ce que c'était important que ça soit justement dans cette forme-là et pas sur la forme de Yud Ke Vav Ke. Et c'est là que j'ai connu un Manitou différent de ce que j'avais entendu deux ou trois conférences avant, où il était toujours évidemment passionnant, il avait ce charme et cette facilité rhétorique que tout le monde lui connaît, enfin que tous ceux qui ont eu la chance de l'écouter lui connaissent. Et là, c'était autre chose. Je découvrais un Manitou euh, 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 particulièrement pointilleux sur les détails d'un texte. Et je dois dire que c'était une autre ambiance, une autre facette de Manitou qu'on avait découvert à ce moment-là. Mais c'est très, très curieux parce que
Et j'avais quel âge là-bas? Je devais avoir 17, 18 ans. Et la vérité, je le dis maintenant, c'est-à-dire on ne se rendait pas compte réellement de la chance énorme qu'on avait de croiser des gens pareils, pas seulement Manitou, donc les autres également, et de les avoir pour nous quoi, pendant 10 jours, 15 jours. On était une poignée de jeunes. Voilà, et puis on ne se rendait pas compte, on pensait que c'était normal. Bon, bah, voilà, ça faisait partie de la, ça faisait partie de ce qu'on faisait à l'échivin. Et c'est seulement avec le recul après qu'on s'est rendu compte à quel point on était réellement chanceux. Mais je l'ai pas, c'est-à-dire, on est resté un petit peu en contact après, mais je me considère pas comme un talmide de Manitou parce que j'ai pas eu l'occasion réellement après de le côtoyer au quotidien. Alors évidemment, dès que je pouvais, j'allais assister à des conférences, etc. Mais voilà, c'était pas. Il y a certainement et ce soir ici et certainement en dehors de ce cadre, il y a certainement des gens qui l'ont connu bien plus que moi et qui pourraient témoigner davantage et de l'enseignement de Manitou et de l'homme lui-même. Je vous conseille d'ailleurs pour ceux et celles qui l'ont pas encore vu le très beau film sur Manitou qui est sorti il y a quelque temps par notre ami le metteur en scène dont le nom m'échappe, veuillez me... Michael Crispin. Greenspan, voilà, c'est ça. Le même qui nous a fait cet excellent film sur Monsieur Chouchani il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc ceux et celles qui l'ont pas vu, ça vaut la peine de regarder de quoi il s'agit. Voilà, si tu veux une anecdote, Merci. un petit Merci pour souvenir. cette introduction. Et donc, tu veux nous parler ce soir d'un sujet tellement actuel, le problème palestinien vu par Manitou face à la fameuse Gemara dans Sanhedrin, je crois, Ouais. et Bechavot. Ouais, en fait, c'est pas mon idée, c'est toi qui me l'as soufflé. Tu m'as Ouais, tu m'as dit, viens, on parle de Manitou, c'est très bien. Donc, ouais, donc tu m'as soufflé, tu m'as dit, écoute, viens, on parle de ça. Alors, la vérité, c'est un cours assez classique de Manitou, donc je suppose qu'une partie d'entre vous l'a déjà écouté. Euh, et ça a commencé comme ça. C'était dans un de ces fameux séminaires qu'on faisait à Montreux, à l'Échiva. Et un jour, comme ça, on lui a dit, mais écoute, c'est quand même bizarre que le grand problème que, bon, bah, il parlait évidemment assez souvent de l'époque de l'époque que nous vivions, c'est-à-dire le retour de l'Israël, l'identité hébreu retrouvée, notamment la situation donc que tu nous as mentionnée ou rappelée il y a quelques instants. Et donc, on était un petit peu dans cette ambiance-là. Et à ce moment-là, on lui a dit, mais enfin, c'est quand même très curieux que le grand problème qui préoccupe en fait Israël euh, au moment du retour, c'est justement le fait que la Terre n'est pas dépeuplée et qu'il y a d'autres gens qui s'y sont installés depuis. Et le grand problème que nous avons à résoudre et que nous avons encore aujourd'hui à résoudre, c'est quelle attitude avoir vis-à-vis de ceux qui étaient en Israël, qui étaient donc chez nous pendant si longtemps. Et comment se fait-il que la Torah ou la Gemara ou quelque chose, un des textes classiques juifs, ne parle pas du problème palestinien? Il nous a regardé comme ça, il m'a dit, mais qui vous a dit qu'on ne parle pas du problème palestinien dans la Gemara? Je dis, bah, qui nous a dit, on l'a jamais vu en tout cas. Je dis, mais si, absolument, demain on en parle. Et donc, on est arrivé demain avec les Gemara, tu nous as dit de prendre les Gemara de Sanhedrin, en effet, et il nous a lu, à sa manière, bien sûr, le texte assez connu finalement de Sanhedrin sur les problèmes de la venue du Mashiach en actualisant, bon, quand je dis actualisant, c'était à l'époque, hein, on était dans les débuts des années 80, je crois, donc c'est pas d'hier, mais malgré tout, ça reste toujours d'actualité. Et donc, c'est ce que je vous propose de lire ou de relire, si vous voulez, ce soir. Donc, j'espère que tu as eu le temps, Johan, de faire. Ouais. Donc, si oui, alors peut-être que tu partages directement. Donc, vous savez que le traité de Sanhedrin, vers la fin, parle de l'époque messianique, il parle des problèmes d'Eretz Israël également. Et voilà ce que dit le texte. Alors, euh, de côté, enfin, Amaroula, c'est Oula qui parle. Oula, il faut savoir, c'est un amoral, donc un sage de l'époque du Talmud. Et il avait cette particularité qu'il était entre les deux, c'est-à-dire il habitait en Bavel, mais il allait souvent en Eretz Israël, avec des enseignements de ce qu'on apprenait dans les chivot d'Eretz Israël. À Maroula,
Et donc, après avoir entendu différents avis sur l'époque messianique, et Oula nous dit, y était Velo Irmine. Ce qui est évidemment très, très choquant, finalement, c'est pas seulement curieux, ça a l'air provocateur. Il dit cette chose-là, il dit, y était qu'il vienne, il parle du Mashiach, qu'il vienne, Vela Irmine, mais j'ai pas envie de le voir. Ça veut dire littéralement, je suis prêt à l'accueillir, mais je veux absolument pas être présent au moment où il vient. Il était Velo Irmine. Et qu'il vienne, c'est bien pour le peuple juif qu'il vienne. Mais moi, perso, franchement, si on me demande mon avis, je ne veux pas assister à sa venue. Ce qui est évidemment assez curieux, puisque tout juif sait très bien, depuis qu'il est tout petit, on lui apprend qu'il n'y a rien de plus beau que la venue du Mashiach. Et donc, normalement, tout juif est censé vouloir, bien entendu, être présent personnellement au moment de son dévoilement, au moment de sa venue. Mais lui, ou là, non, 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 il était Veloach. Et alors, ce qui est curieux, c'est qu'une fois que la Gemara dit ça, on s'aperçoit qu'il n'est pas seul. Et qu'à côté de lui, il y en a d'autres également, et pas des moindres, comme vous allez le voir, qui pensent aussi la même chose et qui sont prêts à se faire à l'idée qu'il doit venir, mais eux, personnellement, ne veulent pas être présents au moment où ça arrivera. Vechen amar Rabba, ainsi Rabba a dit, alors Rabba, c'est quand même le grand de sa génération, il était vélo acheminé. Ouais, moi, c'est pareil. Je veux bien qu'il vienne, mais je ne veux pas être présent. Loïc Méné. Là-dessus, Rabbi Yosef entend ça et lui, ça le révolte, un petit peu comme ça devrait nous révolter aussi. Et puis il dit, mais enfin, je comprends pas, je ne vous comprends pas, Rabbi Yosef Amar, il était, mais pourvu seulement qu'il vienne, des iske des iti betula de chofita de chamre, et je suis prêt, s'il vient, à être même assis à l'ombre des excréments de son âne. L'expression donc de Rav Yosef qui dit c'est pas seulement que je voudrais qu'il vienne, mais j'ai pas besoin d'être aux premières loges et de lui serrer la main. Je suis prêt pour ça à être dans une position, une stature même humiliante, à l'ombre des excréments de son âne, mais c'est pas important ma position personnelle. L'essentiel c'est qu'il vienne et je suis prêt à tout pour ça. Et sous-entendu, et vous devriez l'être également. Et vous devriez l'être également. Amar les Abaye et les Rabba. Et alors Abaye a dit à Rabba. Donc Rabba, je vous rappelle, c'est l'un des deux, avec Oula, donc, qui a dit cette phrase provocatrice qu'il aurait préféré ne pas être présent le jour de sa venue. Alors Abaye lui dit, Maïtama, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Et là, comme souvent, Abaye fait à la fois la question et les réponses. Et il essaie d'imaginer la raison pour laquelle Rabat préférait ne pas être présent. Il est ima, si c'est à cause de Meshum Chevlo Shel Mashiach, si c'est à cause des souffrances de l'époque pré-messianique. L'idée que le Mashiach doit arriver à la fin, à l'aboutissement de processus douloureux, est une idée très très ancienne qui est tiré des prophètes eux-mêmes. On a tous à l'idée cette Haftara de Sukkot sur Gog ou Magog, c'est-à-dire que l'époque messianique, c'est un peu une sorte d'accouchement difficile et douloureux, comme tous les accouchements. D'ailleurs, c'est le même thème, Chevlé Leda, les douleurs de l'accouchement avec Chevlé Mashiach, les douleurs de la venue messianique. Donc, il envisage Abaye que si son ami Rava pense ça, c'est sans doute parce qu'il a une peur bleue de ce qui va précéder la venue du Mashiach. Il n'imagine pas une seconde que c'est la venue elle-même qui le rebute. Il pense très sincèrement que ça doit être la période qui précède et qui est censée être une période douloureuse. Bon, et là-dessus, il continue, il dit si c'est ça, ben, tu n'as pas de raison vraiment de te mettre dans ces états. Regardez voir. Vehatania, puisque nous avons un enseignement, une braïta, Vehatania, Sha'alo Talmidav et Rabbi Elazar, les Talmidim, les disciples de Rabbi Elazar lui ont un jour demandé, Ma yase Adam, Veinatzel Michevlo Shel Mashiach. Est-ce qu'il y a une possibilité, éventuellement, bon, nous savons que l'époque pré-messianique est une époque douloureuse, mais est-ce qu'il existe une possibilité d'échapper, à titre personnel, aux souffrances pré-messianiques? Maïa Sadam, que devrait faire un homme Veinatzel Michevlo chez le Mashiach pour échapper aux douleurs du Mashiach?
Et la réponse de Rabbi Elazar, c'était Ya'asok betorah ou vigmilut chasadim. Il y a deux choses qui permettent d'échapper aux douleurs prémessianiques. D'abord, l'étude de la Torah, Ya'asok betorah, et pas juste apprendre, c'est pas Yilmad Torah, c'est Ya'asok betorah, qu'il soit réellement dans le monde de la Torah. Et puis également Gmilut Rassadim, puisque nous savons qu'il y a des gens malheureusement qui sont des grands érudits en Torah, mais qui parfois n'ont pas cette générosité qu'on attend de tzadikim et de Bnei Torah. Et tout le côté social est un petit peu mis de côté. Et vous avez également des gens, le contraire, qui sont des grands généreux, des généreux donateurs, ou ceux qui ont beaucoup de tzaka, etc., mais qui, au niveau Torah, ne sont pas réellement à la pointe de la connaissance. Et là, il nous dit, si vraiment tu veux échapper aux souffrances de l'époque pré-messianique, tu n'as pas le choix, tu dois à la fois être à Sog Torah ou Vigminut Rasadim, l'un et l'autre. On marre, et ça c'est Rav Yosef, pardon, c'est Abaye qui reprend la parole, qui dit à Rabbah, on marre, quant à toi, à Torah, Verhagunut Rasadim. Je comprends pas pourquoi tu as tellement peur. Tout le monde te connaît, Rabbah, et tout le monde sait très bien que tu es à la fois un champion dans l'étude de la Torah et en même temps un champion dans tout ce qui est faire du bien autour de toi, visiter les malades, donner la tzedaka, etc., etc. Donc, de quoi tu as peur? Même si demain le Mashiach devrait venir et il devrait être précédé par des souffrances, toi tu échapperais aux souffrances. Alors pourquoi tu dis y était velo ichmine? Ok? Donc vous voyez qu'il a fait et la question et la réponse. Et alors Abba lui répond. Il lui dit, ouais, ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Je connais bien cette histoire-là, en effet. Et là, il ne s'agit pas de faire de la fausse modestie. Je sais très bien que je suis à la fois un homme de Torah et un homme de Gnut Rassadim. Mais malgré tout, sache Abaye, que ce n'est pas suffisant pour être immunisé devant les souffrances prémessianiques. Pourquoi? Amar Aleh, et là, c'est un petit peu sibyllin, c'est un petit peu mystérieux ce qu'il lui raconte. Il lui dit, Shema Yigom Achet, de peur que la faute n'entraîne. De peur que la faute n'entraîne. Que la faute n'entraîne quoi? Ben, que la faute, que j'ai sans doute commise, n'entraîne que malgré ma Torah et malgré ma Gemilut Chassadim, ben, je sois également sujet aux affres de l'époque pré-messianique. Alors pourquoi c'est un petit peu mystérieux? Parce qu'il ne dit pas de quelle faute il s'agit. Quelle faute donc un homme aussi important que Rabbin aurait pu commettre qui l'empêcherait d'échapper aux souffrances messianiques? Schéma Yigon Machet, de peur que le Chet n'intervienne et enlève ces protections qui normalement auraient dû me mettre à l'abri. Alors, comme la Gemara sent très bien que c'est pas assez clair, c'est un peu trop confus, c'est un peu trop vague, alors, elle, pour nous aider un petit peu, elle nous rapporte ce qui est l'enseignement de Rabbi Yaakov Bar Izi. Que des Rabbi Yaakov Bar Izi, il faut mettre ça en parallèle avec l'enseignement de Yaakov Bar Izi, des Rabbi Yaakov Bar Izi Ramikti. Alors, la réflexion de Rabbi Yaakov Bar Izi part d'abord d'un rami, c'est-à-dire d'une contradiction entre deux versets. Il a constaté qu'il y a une contradiction entre deux versets. C'est quoi les deux versets? Alors d'abord, dans Bereshit Kafret, il écrit Ine Anochi imach ushmarticha bechol asher telech. C'est Dieu qui parle à Yaakov et qui lui assure une protection. Quand Dieu assure lui-même, dans une révélation prophétique, la protection à l'un de ses prophètes, à plus forte raison s'il s'agit de l'un des trois patriarches, donc Yaakov, il est évident que c'est une protection en béton. Donc Dieu lui dit, vous vous rappelez, en effet, c'est ce que Dieu avait promis à Yaakov au moment de du fameux rêve prophétique avec les chèvres. Inna anochi imcha ushmaticha bechol asher telech. Je serai avec toi, je te protégerai bechol asher telech, là où tu iras. Ne crains rien, t'as pas à avoir peur, je suis avec toi. Urtiv, et pourtant, quelques chapitres après, au moment du retour en Eretz Israël, chapitre 32, donc, Bereshit Lamed Betre, il est écrit Vayira Yaakov Meod, Vayitzer lo. Et Yaakov a eu très très peur. Vayitzer lo, il était angoissé. Il était angoissé. Bon, vous remettez les choses dans le contexte. Il a peur de quoi exactement? Il a peur de la rencontre avec Esav. Il était parti fuyant Esav à cause de cette fameuse bracha qu'il avait pris à sa place. Et après tant d'années passées à l'extérieur chez Laval, il revient maintenant et il a peur. Et évidemment, c'est une contradiction. Ah, bien sûr, c'est une contradiction. On vient de te dire de ne pas avoir, enfin, on vient de te dire, on t'a dit il y a quelques années avant que tu n'as pas besoin d'avoir peur là où tu iras.
que ça soit dans ce sens-là ou dans l'autre, là où tu iras, tu as le droit au privilège d'avoir une protection divine directe, quoi. Directe. Alors, ça veut dire quoi, ta peur? Mais t'es Yaakov quand même. Tu as le minimum de la Emouna. Et quand Dieu te dit quelque chose de manière directe, dans une vision prophétique, et tu devrais y croire. Alors, comment se fait-il que tu as peur de la rencontre avec Esav? Ira Yaakov Meod, Vayitzer. Et la réponse que donne lui-même Rabbi Yaakov Baridi, donc celui qui a posé la contradiction, eh bien la réponse qu'il donne, c'est Shaya Mityare, parce qu'il avait peur, Shema Yigrom Achet, que malgré cette protection divine annoncée, à cause de la faute, eh bien cette protection aurait pu partir. Donc, vous voyez, c'est la même expression chez Maïgrom Machet. Et en fait, Rabba dit Abaye, ben moi aussi, c'est pareil. C'est comme notre ancêtre Yaakov. Il avait en effet droit à une protection, de la même façon que moi, j'ai le droit à une protection à cause de la Torah et de Gunut Chassadim. Mais chez Maïgrom Machet, peut-être que la faute m'a entraîné que je perde cette protection. Alors, c'est peut-être un petit peu plus précis déjà, quoique c'est pas encore suffisamment précis. Parce qu'évidemment, la question que nous avions tous en tête, c'est de quelle faute? De quelle faute s'agit-il? De quoi tu parles? Quelle est la faute qui est tellement grave que même lorsque tu as le droit à une protection particulière promise par Dieu lui-même, tu risques de la perdre au moment où tu en as réellement besoin. C'est de quelle faute on parle. Et qu'est-ce que Yaakov a pu faire comme faute qui le met dans une situation désavantageuse par rapport à son frère Esav au moment de la rencontre fatidique entre lui et son frère? Alors le texte ne le dit pas de manière explicite, mais on peut évidemment le comprendre. En fait, la vérité, réfléchis bien, il n'y a pas 36 possibilités. Il n'y a pas 36 possibilités. Quelles sont les fautes que Jacob aurait commises, aurait pu commettre, alors que son frère, lui, Esav, n'a pas commis, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est la rencontre entre Esav et Jacob. Donc, il s'agit de savoir lequel des deux a le plus de mérite et donc va sortir victorieux de cette rencontre. Il y a deux choses qui peuvent te venir en tête quand tu connais l'histoire de Jacob et de Esav. Premièrement, c'est que Esav étant présent pendant toutes ces années-là, étant présent à côté de son père, certainement que la mitzvah de respect des parents a été mis sur le compte de Esav bien plus que sur celui de Jacob. Vous savez comme moi que le respect des parents, c'est pas quelque chose qui dépend uniquement du cœur ou même de la pensée ou de la parole, mais c'est quelque chose qui doit absolument avoir des manifestations au niveau de l'action. Je ne peux pas respecter mes parents si je ne suis pas à côté d'eux. Je ne peux pas vraiment faire la mitzvah de Kibbout Avem si je ne suis pas à côté d'eux. Même si je leur téléphone et que je leur montre par là à quel point je suis attaché à eux, le fait que je ne suis pas à côté, que je ne peux pas les aider physiquement de manière tout à fait matérielle, quoi. Bah, ça veut dire que je ne fais pas réellement la mitzvah comme je devrais la faire. C'est vrai, vous ouvrez le Shulchan Aruch, vous essayez de voir comment est-ce qu'on décrit dans nos textes de halakha la pratique de la mitzvah de Kibbout Avaim, et vous verrez qu'il s'agit de choses très pratiques, de l'aider à entrer, de l'aider à sortir, de l'aider à se vêtir, etc. Autrement dit, si je suis loin, je ne peux pas. Si je suis loin, je ne peux pas. Avec tout l'effort, avec tout le respect que je peux avoir dans le cœur, si je suis loin, je ne peux pas réellement respecter la mitzvah. Alors peut-être que quand Yaakov dit Shema Yikron Machet, peut-être qu'à cause de la faute que j'ai commise et que Esav n'a pas commise, je risque de perdre la protection divine. Peut-être qu'il s'agit en effet du respect des parents. Deuxième possibilité, et j'en vois pas une troisième, deuxième possibilité, c'est la mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Pendant toute cette période-là, Esav habite en Eretz Israël et moi, je n'habite pas en Eretz Israël. J'habite pas en Eretz Israël. D'abord parce que j'ai été obligé de fuir il y a quelques années parce que ça voulait me tuer. C'est en tout cas ma mère qui m'a dit, va-t'en, c'est dangereux pour toi, j'ai appris que ton frère veut te tuer, etc. Et même mon père, Yitzhak, m'avait dit, va-t'en pour aller chercher une fille que tu mérites et que tu ne trouveras pas ici en Canaan. Donc je suis parti. La vérité, c'est pas seulement qu'il est parti, parce que le fait qu'il soit parti, c'est pas vraiment une faute. C'est Pikuar Nefesh, il était bien obligé. Son père, son frère risquait de le tuer, etc. Le problème, c'est que il est resté là-bas un petit peu plus longtemps que ce qui était vraiment nécessaire. C'est-à-dire qu'au début, il était obligé de rester parce que s'il voulait se marier, ben, bon, tout le monde se rappelle de l'histoire de Léa et de Rachel, il était obligé de rester deux fois 7 ans. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas revenu au bout de 14 ans. Une fois qu'il a épousé Rachel et qu'il a encore travaillé pendant 7 ans pour payer ce mariage avec Rachel, et bien après, il aurait dû rentrer. D'ailleurs, à un moment, le texte nous dit, il voulait rentrer. Sauf qu'il s'est laissé
influencé par Laban, qui lui a dit, mais non, tu sais quoi, reste encore un peu. Il est resté pour l'expression utilisée là-bas, c'est l'expression israélienne également, la sot leveiti, c'est-à-dire pour moi, parce que j'ai besoin, à part ça, j'ai besoin également de me faire un petit peu d'argent de par là ça, et donc je suis resté un peu plus longtemps que prévu. Alors peut-être que c'est de cette faute-là que Yaakov veut parler. Shema Grand Machet, je suis resté en dehors d'Israël trop longtemps, et plus longtemps que ce qui était réellement nécessaire. J'ai traîné à retourner en Israël. Alors il y a ces deux possibilités dans le pshan du texte du Talmudique qu'on est en train d'étudier. Il y a ces deux possibilités qui sont envisageables pour Yaakov. Ouais, pour Yaakov, oui, mais disait Manitou, pour Rabat, il n'y en a pas deux de possibilités. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. On n'imagine pas Rabat qui habitait à l'endroit où son père habitait également, donc en Babylonie. On ne l'imagine pas manquer de respect à son père, évidemment. Donc, la seule possibilité qui reste pour Abba, ben, c'est comme ça qu'il a compris, donc apparemment, la faute de Jacob, puisque c'est lui qui rappelle la faute de Jacob. La seule possibilité, c'est de dire que lui aussi, comme Jacob, il est resté un petit peu trop longtemps en Babel. Je vous rappelle que Rabat, il est mort en Babel, il n'a jamais fait son aliyah, alors qu'il y avait malgré tout un centre israélien à l'époque, un centre d'études, puisque au même moment où le Talmud Bavli a été élaboré en Babylonie, le Talmud Yerushalmi a été élaboré en Eretz Israël. Donc il aurait pu évidemment faire son lien, il ne l'a pas fait. Il l'a pas fait. Et donc, il est possible que ce soit ça, la faute de Yaakov, qui est en même temps celle de Rabat. Donc, si vous voulez, c'est par élimination, on est bien obligé d'y arriver, puisqu'il s'agit de trouver une faute qui soit à la fois plausible pour Yaakov, notre ancêtre, et en même temps pour Rabat. La seule faute des deux, c'est en effet le fait qu'il est traîné à rentrer en Israël. Donc, ce serait ça, ce schéma Yom. Ce qui signifie que même si tu es un homme de Torah et de Glut Rassadim, ça ne suffit pas pour te protéger des menaces pré-messianiques si tu n'as pas fait l'effort de retourner en Eretz Israël en temps voulu. Shema Yigrom Achet. Quel est Tania? Et voici que le texte de la Gemara lui-même nous renforce dans cette interprétation-là, puisque le texte s'attaque cette fois-ci à un verset de Shemot, c'est dans la Shirat Hayam, dans le passage de la mer Rouge, au moment où le peuple juif, le peuple hébreu plutôt, chante les louanges de Dieu après le miracle incroyable de la mer Rouge. Le texte dit Ad Ya'avor Amecha Hashem, Ad Ya'avor Amzu Kanita, jusqu'à ce que ton peuple passe, traverse. Et puis, juste après, donc dans le même verset, Adi Avor, il écrit encore une deuxième fois, Adi Avor Amzu Kanita, jusqu'à ce que traverse ce peuple que tu as conçu, que tu as façonné. Alors pourquoi il s'écrit deux fois? Et voici l'interprétation de cette braïta. Adi Avor Amecha Hashem, Zubia Rishona, Adi Avor Amzu Kanita, Zubia Shnia. Le fait qu'on parle deux fois de cette traversée, c'est qu'on parle en fait des deux venues, la Bia Rishona et la Bia Shnia, des deux entrées en Eretz Israël. Donc, comme vous le savez, à deux reprises, avant notre époque contemporaine, à deux reprises, le peuple juif est arrivé en Eretz Israël. La première fois, c'est en sortant d'Égypte. Le premier Adi Arvor, c'est en sortant d'Égypte, ce qu'on appelle la Bia Rishona. Et la deuxième fois, c'est lorsque, après s'être installé en Eretz Israël, et après que le royaume d'Israël ait été mis sur pied, et après la construction du Beth Amikdash de Shlomo, et après donc ses enfants, etc., et ben, nous savons bien que il y a eu un exil, c'est l'exil de Babylone, et à 70 ans après l'exil de Babylone, il y a eu le retour possible, ce qu'on appelle Shivat Zion, le retour possible à l'époque, comme vous le savez, de Koresh, qui a pris la place, l'empire perse qui a pris la place de l'empire babylonien, et le roi, enfin l'empereur qui s'appelle Cyrus, Koresh, fait une déclaration Cyrus, qui ressemble à la déclaration Balfour, et qui dit, si vous voulez, ceux qui veulent, tout juif qui habite dans mon empire et qui veut rentrer reconstruire le temple à Jérusalem, il peut le faire, il n'y a pas de problème. Au contraire, je le soutiendrai, mais je le savrai. Ce qu'on appelle la Bia Shnia, la deuxième rentrée en Eretz Israël. La première rentrée à l'époque de Yoshua, à l'époque de la sortie d'Égypte, juste après, et puis deuxième rentrée à l'époque de Koresh. Or, si tu compares les deux événements, les deux aliyot, tu t'aperçois que la première était miraculeuse et spectaculaire,
et la deuxième était très, très, très lente et ardue, et c'était pas du tout évident. Et il faut relire les textes de Ezra et Néhémie pour voir à quel point les choses étaient difficiles, lentes, semées d'obstacles et d'embûches. Et quand tu compares les deux, tu te dis, punaise, mais la première Bia, la première Alia, elle était quand même beaucoup plus facile que la deuxième. Dieu avait aidé de manière miraculeuse. Donc on se rappelle comment est-ce que Yéricho, les murailles de Yéricho étaient tombées, comment est-ce que Yahushua avait passé le Jourdain, etc. Et là, pour la deuxième, que d'efforts pour pouvoir ne serait-ce que poser les premières pierres de la construction du deuxième temple. Et puis les ennemis qui sont sur place, les autres qui avaient pris la place d'Israël au moment de l'exil et qui font tout pour créer la discorde entre les Juifs de retour et l'empire perse. Et ça retarde la construction du temple, et puis il y a les mariages mixtes, et puis enfin, il semble que rien ne marche réellement comme ça devrait, ni au niveau physique, ni au niveau spirituel, et alors que ça devrait quand même être aussi spectaculaire que la première fois. Comme le dit le verset, Adi Avor, regardez l'interprétation que fait le Talmud, Emor Me'ata, Re'uyim Hayu Israël, Lasot Lehem Nes Bebiya Shniya Kebebiya Rishona, et là, chez Garamachet. C'est-à-dire que normalement, le retour de l'époque perse aurait dû être aussi spectaculaire et aussi miraculeux que n'a été la première entrée en Israël à l'époque de Yoshua. Elohim hayu Israël לעשות להם נס בביאה השנייה כבביאה הראשונה, אלא שגרם החטא. Mais la raison pour laquelle ça ne s'est pas fait de manière aussi facile, aussi spectaculaire et aussi miraculeuse, c'est à cause de Garam Achet, c'est à cause de la faute qui a fait en sorte que. Et là, c'est de nouveau la même expression, c'est la troisième fois qu'on la voit. Et donc là, il n'y a plus de doute possible. Rappelez Manitou, il s'agit bien de cette faute-là, de celle du retour en Israël qui a été trop retardée. Donc Yaakov retarde son retour en Eretz Israël et a peur de la rencontre avec Esav à cause de ça. Rabat n'envisage même pas l'Aliyah alors qu'il aurait pu le faire et donc ça le met dans tous ses états. Et il préfère ne pas assister à la venue du Mashiach de peur que, à cause de sa faute, il en subira les conséquences également. Et puis voilà que Rabbi Yaakov Haridi lui-même nous dit, mais tu sais, c'est pas nouveau. Déjà à l'époque du retour de Perse, c'était la même chose. À cause de ce retard que le peuple a pris, eh bien, tout le retour en Eretz Israël, toute cette Shivat Zion a été tellement laborieuse et tellement compliquée, alors qu'elle aurait pu être aussi belle, aussi simple, aussi limpide qu'à l'époque de Yoshua. Donc, premier enseignement, si vous voulez, de ce texte talmudique, c'est qu'il y a chez un certain nombre de Amoraïm, un certain nombre de sages de l'époque du Talmud. Alors, on parle ici de Rabbah, mais on suppose que c'était la même chose avec Oula, et que si Oula a peur de la même façon, c'est sans doute aussi pour la même raison. En tout cas, pour Rabbah, c'est clair. Pour Rabbah, c'est clair. Celui qui n'a pas participé activement au retour attend pas seulement participer, mais au moment où il fallait, s'entraîner, sans attendre, sans faire la fine bouche, sans traîner les pieds, eh bien, il risque de succomber, il risque de succomber aux souffrances que l'époque pré-messianique garde en elle. Mais le texte du Talmud continue, et cette fois-ci, on ne peut plus dire que c'est le manque de, de volonté de retrait en Eretz Israël qui est à l'origine de cette peur de l'époque messianique, puisque regardez ce que dit la suite du texte. Vechen Amar Rabbi Yochanan, Yete Velo Ichmine. La même expression qu'ils viennent, mais je ne veux pas être présent, et cette fois-ci dite par ni plus ni moins que Rabbi Yochanan. Or, Rabbi Yochanan, contrairement à Rabbah, contrairement à Oula, Rabbi Yochanan vit en Eretz Israël. En fait, Rabbi Yochanan, vous savez, c'est le Gadol Hador, comme on dit aujourd'hui, d'Eretz Israël. Lorsque Oula faisait des allers-retours
en Eretz Israël et revenait en Babylonie, à quel yeshiva il allait? Il allait à l'yeshiva de Rabbi Yochanan et il rappelait, chaque fois qu'il revenait en Bavel, les gens lui demandaient, nous, qu'est-ce qu'on dit chez Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan, c'est l'autorité suprême de la halakha et de la compréhension de l'histoire et de la Torah de l'époque. Rabbi Yochanan, c'est le fameux Rabbi Yochanan que nous connaissons avec l'histoire de Resh Lakish, etc. Or, le même grand, immense Rabbi Yochanan a la même phrase que Rabbah qui était resté là-bas de l'autre côté en Babylonie. Et il dit, lui aussi, il était vélo qu'il vienne, mais je ne veux pas être là pour le recevoir. Et évidemment, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors, si ce n'est pas la faute du retour en Eretz Israël qu'on peut pas imputer à Rabbi Yochanan, alors pourquoi Rabbi Yochanan a peur? Eh bien, justement, c'est Resh Lakish qui va essayer donc l'ami, dans le beau-frère, vous connaissez toute l'histoire entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, eh bien, c'est Resh Lakish qui va nous éclairer sur les frayeurs de Rabbi Yochanan, enfin, qui croit qu'il va nous éclairer. Donc, si vous voulez, Rechtaki joue un petit peu le même rôle ici que jouait tout à l'heure Abaye pour Abba. Il essaie de comprendre d'où vient cette crainte et lui aussi, il va faire, comme vous allez voir tout de suite, les questions et les réponses. Amar le Rechtaki. Maïtama. Et pourquoi? Et pourquoi toi, Rabbi Yochanan, mon ami, mon proche parent, celui qui fut mon maître et qui est devenu mon ami, pourquoi tu as peur de la venue messianique? En fait, je ne comprends pas. Maïtama. Et voici la réponse que Resh Lakish envisage, qui est celle de Rabbi Yochanan. Maïtama, Ileima, si c'est à cause de Mishum Dirtiv, Kasher Yanus Ish Mipne Ha'ari, ou Pegao Hadov, ou Bahabait Vesamach Yado El Akir, ou le Shachol Nachash. O Verecha Dugmato Bo'olam Hazeh. Alors, si la raison de ta peur, c'est pas du tout la faute qui te fait peur, tu es tranquille de ce côté-là, Rabbi Yochanan, mais tu as peur tout simplement de la succession d'événements qui sont prévus, qui sont prédits devant la venue imminente du Mashiach. C'est un texte de Amos, l'un des ce qu'on appelle les petits prophètes, et qui parle en effet de la Géoula, et qui dit, si tu veux savoir à quoi ça va ressembler la Géoula, sache, je vais te donner un exemple, ok? Je vais te donner un exemple. C'est comme un type qui euh, est obligé de fuir devant un lion. Imaginez la scène, donc il y a un lion qui lui court derrière, donc il essaie de fuir, et puis finalement, Pegao Adov, et finalement, c'est un ours qui arrive à l'attraper. Je ne voudrais pas être à sa place, hein, ni avec le lion, ni avec l'ours. Et alors, épuisé, donc il continue à fuir, à courir, et puis finalement, il arrive à la maison, au Bahabaït, il arrive chez lui, donc en sécurité apparemment. Mais sa marque Yado Alakir, et alors tout essoufflé, il pose la main sur le mur de sa maison, et là, tout d'un coup, manque de peau, Unshachon Nachash, c'est le serpent qui va le mordre. Donc, on te décrit les temps messianiques comme une succession de peurs, une succession de terreurs, en fait. Tu échappes à un ennemi que pour en rencontrer un autre. Alors, ça commence par un lion, ça continue par un ours, ça finit par un serpent. Évidemment, ça fait peur. Alors, Rabbi Yochanan, qui connaît le verset, a sans doute peur de ça. Il ne veut pas vivre une époque où la seule chose qui la caractérise, ce serait des craintes, des peurs, des terreurs qui se succèdent l'une après l'autre. Tu règles un problème, tu en as un autre, tu règles l'autre, tu en as un troisième, etc. Et Resh Lakish semble avoir compris les raisons de Rabbi Yochanan, et donc il expose cette raison possible. Il dit, peut-être c'est à cause de ça, peut-être c'est à cause du verset de Amos que tu as tellement peur des temps pré-messianiques. Tu ne voudrais pas vivre une situation où la seule chose qui compte, c'est de résoudre un problème juste pour tomber dans un autre problème plus grave encore que le premier, dans la mesure où l'ours est plus grave que le lion et le serpent plus grave que l'ours, ce qui n'est pas évident. OK? Et alors, toujours, toujours la même idée, il pose la question, il donne la réponse, et il explique pourquoi cette réponse n'est pas bonne. Il dit, si c'est à cause de ça, tu as tort. Si c'est à cause de ça, quoi, pour ça, parce que tu as peur
de cette succession d'obstacles qu'il faut résoudre au fur et à mesure, ah ben, c'est pas une raison pour avoir peur. Pourquoi? Parce que Beau aurait ve'erecha dogmato ba'olam hazeh. Parce que finalement, c'est pas quelque chose qui est propre à l'époque messianique. Le fait qu'on résout un problème, puis après il y en a un autre, puis après il y en a un autre, c'est notre raison de vivre. Même sans Messie, sans Mashiach, sans époque messianique, sans Géoula. Bon, là, Mazé, ici, c'est à prendre au sens dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours aussi, qu'est-ce que c'est que notre existence finalement? Si ce n'est une succession d'obstacles qu'il faut absolument résoudre. Et qui, une fois que tu as résolu la première, tu es obligé de t'attaquer à la deuxième. Il n'y a pas de différence finalement. Alors d'accord, on te raconte que ça va arriver à l'époque messianique, mais de toute façon, ça arrive déjà maintenant. Alors pourquoi cette crainte? Regardez l'exemple qu'il nous donne. Il nous dit, regarde, qu'est-ce qui se passe de Baolam Hazé? Qu'est-ce qui se passe de nos jours, par exemple? Ok? Adam Yotze Lassadeh. Bisman chez Adam Yotze Lassadeh. Imagine qu'un type, il veut sortir se balader à la campagne, c'est-à-dire, je sais pas, il veut pique-niquer à la campagne, ou Pagabo Santer. Alors bon, c'est pas un lion, mais c'est un Santer. C'est quoi un Santer? Il y a le Santer qui arrive qui lui fait des problèmes. C'est quoi le Santer? Alors là, je vais vous lire, vous l'avez pas ici, mais je vais vous lire l'explication de Rashi. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un Santer. Alors le Santer dit Rashi, je vais vous dire. euh, je vais vous dire tout de suite, dès que je le retrouve. Ouais. Ok. Santer, Mefarech, Bevabatra. Rachid dit, ben, Santer, c'est clair. On a déjà vu le terme dans un autre traité talmudique, Baba Batra. Et là-bas, c'est clair que le Santer, c'est celui qui est responsable des frontières. Shioda Mitzare Hasadot ou Ve'agvulin, c'est celui qui est spécialiste pour savoir où passe la propriété de chacun, où s'arrête la propriété et commence celle de l'autre. Ok, donc c'est des préposés à ça. Ils sont sans doute payés par l'État en question pour savoir exactement faire les cartes et déterminer quels sont les terrains qui appartiennent à celui-là ou qui appartiennent à son voisin. Shioda Metzare Hasadot, c'est quelqu'un qui connaît les limites des champs, au Gouléhen, Adkan chez le Ploni, Mikan Veilar chez le Ploni, jusque-là c'est le chant d'un tel, et à partir de là c'est le chant de l'autre. Au Biado, l'Erbot Lecha, le Maët Lacher. Il a même la prérogative de diminuer le territoire de l'un pour agrandir le territoire de l'autre. Ok. C'est ce qu'on appelle un santer. Et alors, imagine que tu as envie, et Rachidi, c'est le parallèle avec le lion. Voilà. C'est ça en fait que Amos voulait dire en parlant du lion. כשפוגע אותו סנטר, רוצה למדוד שדותיו, לקצר מצרי השדות, ודומה כמי שפגעה בו beaucoup au lion euh, c'est quand même euh, dans la manière qu'il a de vouloir nous décrire ce qui peut arriver dans ce monde sans rapport avec l'époque messianique, on nous raconte donc l'histoire de quelqu'un qui est allé faire un pique-nique et puis tout d'un coup, donc imaginez le type il s'installe quelque part dans un champ qui pensait être une propriété, je sais pas, publique ou quelque chose, voilà, où il avait le droit de s'installer. Puis tout d'un coup, il y a un santerre, donc imaginez le type avec le képi qui vient qui lui dit, ah désolé mon cher ami, vous êtes ici dans une propriété privée, ça appartient pas à vous, ça appartient à un tel, dégagez. Ce qui ressemblerait au lion. Eh bien, une fois qu'il lui est arrivé ça, le pauvre homme qui voulait uniquement pique-niquer, hein, il voulait pas autre chose, eh bien, regardez qu'est-ce qui lui arrive. Euh, Adam Yotzela Sadeh, donc il rentre, il sort dans les champs, et puis tout à coup, il y a le santerre qui arrive, Domé Kemi chez Pagabo Hari, ça ressemble au lion. Nichnas Lahir, il dit, tu sais quoi, bon, laisse tomber le pique-nique, je vais aller en ville. Laisse tomber le pique-nique dans les champs, je vais aller prendre un resto quelque part en ville. Donc Nichnas Lahir, le type il rentre en ville, et là, il garde sa voiture. Bon, la voiture, c'est moi qui rajoute, c'est pas écrit dans le texte, mais c'est juste pour comprendre ce qui se passe. Il garde sa bagnole, pas Gabo Gabaye, et tout à coup, il y a un type qui lui met un PV. Gabaye ici, c'est comme c'est le Gabaye du Beth Knesset, celui qui s'occupe des dons et qui s'occupe des amendes. Donc il y a un type qui vient et lui dit, bah, tu n'aurais pas dû te garer ici, tu es obligé de payer quelque chose parce que
parce que tu es en situation irrégulière. Donc le type, il en a jusque-là, il voulait faire son pique-nique à la campagne. Quelqu'un lui dit qu'il n'a pas le droit de se trouver ici. C'est pas un domaine où il peut résider. Ça appartient à un voisin. Maintenant, il arrive en ville, on lui fait payer des taxes énormes, ok? Et ça ressemble, ces taxes qu'on lui fait payer, ça ressemble à l'ours, on dit, euh, on dit Resh Lakish. Euh, les Kemish et Pagodov, c'est comme si un ours l'avait atteint, l'ours de Amos. Nichnas Leveto, il en a jusque-là, il dit, tu sais quoi, laisse tomber le pique-nique, laisse tomber le resto, je rentre à la maison. Nichnas Leveto, il arrive donc à la maison, et qu'est-ce qu'il voit à la maison? Matzah, Banav, Unotam, Mutalim, Berav, il voit que la situation à la maison, elle est dramatique. Ses fils et ses filles n'ont pas de quoi réellement manger. On n'arrive pas à finir le mois. Moi, je le soupçonne que c'est pour ça qu'il voulait manger à l'extérieur. Il avait marre d'entendre les plaintes et les complaintes de ses enfants qui n'ont pas grand-chose à manger. Eh bien, cette situation dramatique, quand il est à la maison, Domé, ça ressemble, Kémish et Neshachon, Nachash, ça ressemble dans l'histoire d'Amos au serpent qui viendrait le mordre. Donc, conclusion, dirait Lakish à Rabbi Yochanan, conclusion, t'as pas de quoi t'inquiéter. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va arriver à l'époque messianique, c'est déjà ce qui arrive aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, où tu as un problème, tu essaies de le résoudre, tu en as un autre, tu essaies de le résoudre, tu en as un troisième. Eh ben, c'est comme ça la vie. Sauf que si déjà à tout prendre, autant qu'au lieu que ce soit des problèmes personnel, privé, le type qui veut manger à l'extérieur et puis a un problème avec sa famille qui meurt de faim, au lieu que ce soit un problème privé, individuel, ça devient un problème collectif. Évidemment que Amos, quand il parle de son ours et de son lion et de son serpent, il ne parle pas d'un problème particulier d'un individu, il parle du peuple juif qui aura à supporter et le lion et l'ours et le serpent. Alors, le reste là qui dit Rabbi Yochanan, bon, et alors? Et alors? Et alors, au lieu que ce soit un problème privé, ça devient un peu même un problème public et national. Mais tu vas développer les mêmes énergies, les mêmes ressources, la même intelligence pour essayer de te sortir des différentes difficultés. Donc, il n'y a pas de quoi avoir peur particulièrement. OK, c'est une époque difficile, mais toutes les époques sont difficiles finalement. La seule différence, c'est que cette difficulté, elle prend des dimensions nationales. Mais elle existe également, de toute façon, à l'échelle individuelle déjà maintenant. Alors pourquoi tu as tellement peur au point où tu oses dire qu'ils viennent, mais que je ne sois pas présent au moment où ils viennent? Voilà ce que dit ce texte est un petit peu curieux, et celui de Amos et l'interprétation qu'en fait Resh Lakish, puisque c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on a choisi justement c'est pas, le lion, l'ours, et le serpent, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Euh, Manitou. Manitou dit, les trois animaux en question sont pas, n'ont pas été choisis par hasard, mais représentent des empires. Chaque animal ici représente un empire. Et lorsque Amos nous dit à la fin des temps, tu seras confronté à trois animaux, ça veut dire que tu seras confronté à trois sortes de problèmes qui sont représentés par les trois animaux. Et en fait, ce sont des nations, des empires, des forces euh, puissantes et qui vont entraver ta volonté de rentrer chez toi, ta volonté de retourner en Israël. Et c'est là que vient le génie de Manitou pour essayer de trouver une correspondance entre chacun des trois animaux sauvages et une nation particulière. Alors d'abord, le lion. Et là, Manitou dit, mais, je me rappelle encore du cours, il nous disait, le lion, ça me rappelle quel empire? Bon, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? L'Empire romain? Et non, 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 contemporain. De quoi est-ce qu'on parle? Sur quel passeport sur quel passeport il y a sur la couverture l'image d'un lion? Et la réponse, évidemment, c'est l'Empire britannique. Tout celui qui a déjà vu un passeport anglais, il sait très bien que sur le passeport, il y a cette image du lion britannique. Et alors, Manitou de dire, bah, tu vois, les premiers qui vont nous embêter, qui vont essayer de nous empêcher le retour, dans cette époque pré-messianique que nous sommes en train de vivre, ce sont les Britanniques. Et c'est pour ça qu'ils sont comparés à ce Santerre, c'est-à-dire ce type qui a la possibilité de décider jusqu'où va telle frontière et à partir de quelle
frontière commence la propriété de l'autre. Et tout le monde se rappelle évidemment de l'Empire britannique qui nous a, d'une part, nous a dit en 1917, et ensuite ça a été reconnu par la conférence de San Remo, que la Palestine, comme il l'appelle, donc Eretz Israël historique, appartient au peuple juif et que les Anglais ne sont là que pour faciliter l'établissement d'un foyer juif en Palestine. Et puis, quelques temps après, ils décident tout d'un coup, parce ils en ont le droit, tout simplement, parce que c'est l'Empire, c'est la puissance, et personne n'a rien à dire. Donc, ils nous amputent de 2 tiers du pays, vous vous rappelez, et on va créer un État artificiel sur 2 tiers de la Palestine, un État arabe qui s'appellera intelligemment la Jordanie, ce qui fait que ils auraient dû s'appeler normalement, logiquement, si vous voulez, la Palestine orientale. Mais enfin, ils se sont appelés la Jordanie. Imaginez qu'ils se seraient appelés la Palestine orientale. Euh, Aujourd'hui, chaque fois qu'un Palestinien dirait mais on n'a pas de pays, on dit bah, avec plaisir, tu n'as pas de pays, tu as 2 tiers du pays historique d'Eretz Israël, 2 tiers de la Palestine qui t'appartient. Tu l'as appelé autrement, c'est ton problème. Tu as fait venir un roi qui venait de je sais pas de quel désert d'Arabie, ben, mets-le dehors et dirige toi-même le pays en question. Il t'a été donné justement pour éviter des conflits entre les Juifs et les Arabes. Donc voilà. Alors le Saint-Terre, là, le type qui dit de là à là c'est ton pays et de là à là c'est plus le tien, le Saint-Terre c'est le lion. C'est le lion britannique. Et c'est la première chose, c'est la première puissance à laquelle nous avons été confrontés dans notre désir de retrouver la terre d'Israël. On était obligé de se battre, comme vous le savez, au bout d'un moment, avec les Anglais, parce que non seulement ils ont donné les 2 tiers du pays aux Arabes de l'autre côté du Jourdain, mais même cette petite partie qui nous restait comment est-ce qu'ils disent aujourd'hui, entre la mer et le Jourdain, même ça nous a été refusé. Et voilà que les Anglais disent, ah oui, mais non, il y a un livre blanc, tu peux pas acheter ici, tu peux pas acheter là, ici ça t'appartient, là ça t'appartient pas, etc. Exactement comme Rachid nous dit, le type sait très bien, et il a l'autorité pour ça, pour dire là tu as le droit, là tu n'as pas le droit. Pour Manitou, c'est clair qu'on parle ici de l'Angleterre, de l'Empire britannique. Une fois que les Juifs réussissent à régler le problème des Anglais, alors je dis ça en une seule phrase, à régler le problème des Anglais, mais vous savez, vous et moi, à quel point c'était compliqué de régler le problème des Anglais. Il a fallu les efforts conjugués de la Haganah, de l'Irgun et du Lehi. Il a fallu l'Exodus, il a fallu les camps de la mort, il a fallu l'hôtel de King David, il a fallu tout ça. Mais finalement, les Anglais partent. Les Anglais partent, le lion est parti. Le lion est parti, mais est venu l'ours. Explication de Manitou, même chose, il nous avait demandé à l'époque, nous, alors l'ours, c'est quoi d'après vous? C'est quel empire, l'ours? Réponse de Manitou, l'ours. Et vous savez bien que l'ours est le symbole même de la Russie. Alors, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais c'est vrai que la Russie a adopté ce brave animal comme étant son propre symbole. Je me souviens encore des Jeux Olympiques de Moscou il y a quelques années où la mascotte des Jeux Olympiques, c'était un ours, justement. Qui représentait l'Empire russe. Et alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire que l'ours a remplacé le lion? Ça veut dire que les problèmes que nous aurons, ce ne sera plus en face des Anglais, mais ce sera en face d'abord des Russes, qui à l'époque étaient donc le gouvernement soviétique. Alors c'est intéressant parce que ici, l'ours, dans l'explication de Resh Lakish, l'ours c'est celui qui te fait payer des taxes, c'est le gabaï. L'anglais, c'était le santer, c'est le bonhomme qui décidait des frontières. Mais l'ours, c'est celui qui te fait payer les taxes. Et en effet, ce qui s'est passé pendant les premières années de l'État, c'est que la situation économique était dramatique. Parce que, vous vous en souvenez, l'essentiel du budget de ce petit État d'Israël devait absolument être consacré à la dépense. Donc le budget de la dépense était énorme, ça dépassait les 50%. Il restait plus grand-chose pour pouvoir ensuite créer un budget normal. Et pourquoi est-ce qu'il fallait dépenser tellement d'argent pour l'armement? C'est parce que les Russes donner, livrer des armes à tous nos ennemis tout autour avec une énorme générosité. Et nous étions obligés à chaque fois de pouvoir emprunter l'argent qu'il fallait pour acheter des armes, pour avoir une armée qui soit une armée compétente, etc. Et donc, dit Manitou, tu vois, on a mis les Anglais dehors, on a eu les Russes. On a mis les problèmes de frontières à l'extérieur, on a eu les problèmes économiques à l'intérieur. On est passé d'un empire à un autre.
mais les épreuves, si vous voulez, les difficultés se sont succédées. Évidemment, la question qu'on attendait tous est arrivée juste après. Il nous regarde dans les yeux. Je vous rappelle qu'on était encore en pleine années 80, là, au début des années 80, donc on est en plein empire russe. Les soviétiques sont encore nos plus grands ennemis. On n'était pas à l'époque, on était loin encore de prévoir que le mur de Berlin allait s'écrouler et que l'Union soviétique n'allait plus constituer la menace existentielle pour Israël. Et alors, évidemment, on est tous très impatients de savoir quelle va être la prochaine. Alors, d'abord, Manitou nous dit, sachez que la Russie, ça va pas durer éternellement, ça va s'arrêter. De la façon que le lion est parti, eh bien, l'ours va partir aussi. Et alors, à ce moment-là, viendra le Nahash. Évidemment, la question qu'on a tous posée à ce moment-là, je me rappelle encore toute la classe en même temps, elle dit, alors, le Nahash, c'est qui? Une fois que les Russes seront passés, une fois que les Russes seront partis, euh, c'est qui le Nahash? C'est qui le serpent? Il dit, ah, le serpent, vous ne savez pas qui c'est? Ben non. Et alors, il nous sort un truc qu'il avait pris dans un magazine quelconque, où tu voyais une caricature, où on avait dessiné un serpent, et sur le serpent, vous voyez, une forme de S, le serpent, avec sa bouche comme ça, avec sa langue de vipère. Et puis, sur ce S, quelqu'un avait mis deux traits verticaux, et ça donnait le dollar. Et ça donnait le dollar. Et il nous disait, et évidemment, on a eu beaucoup de difficultés à le croire à ce moment-là, il nous disait, sachez qu'une fois qu'on aura réglé les problèmes avec les Russes, on aura des problèmes avec les Américains. Et alors on lui a dit, mais enfin, les Américains, tu rigoles, les Américains, au contraire, ce sont nos amis, nos alliés, on n'aura pas de problème avec les Américains. Il dit, si, si, vous allez voir. Parce que à partir du moment où Israël va être dépendant entièrement du soutien américain, eh ben, celui qui donne de l'argent, c'est également celui qui va imposer ses solutions. Et les solutions que les Américains vont imposer, ils vont les imposer pour leur propre intérêt et pas pour les nôtres d'intérêt. Et donc, on sera obligé d'être confronté à l'empire américain. Voilà ce que disait Manitou à l'époque. Et alors, je vous dis, on est dans les années 80, on était à milieu de penser qu'on aurait eu des problèmes un jour avec les Américains. Et quand je vous dis ça, ça me fait marrer parce que euh, on est, enfin, tout celui qui a les yeux en face des trous, il sait bien que cette guerre-là que nous sommes en train de vivre depuis maintenant un an, elle est bien trop longue. Elle est bien trop longue. Et en fait, elle aurait pu être bien plus courte si seulement on n'avait pas eu une pression américaine de nos amis, avec des guillemets ou sans guillemets, de nos amis américains qui nous ont obligés à et on ne pouvait pas dire le contraire puisqu'on est dépendant de leur aide, de leurs armes, voilà. Et donc, ils nous ont obligés à faire un certain nombre de choses qui sont évidemment contre-productives au niveau de la guerre. On n'a jamais vu ça. Tu fais une guerre avec quelqu'un, tu vas pas commencer à lui envoyer des vivres et pourquoi pas des munitions aussi pendant que tu y es pour qu'il continue à se remplumer au fur et à mesure que tu le détruis. Enfin, ça semble complètement absurde. Et ça a été, pendant un an, ça a été les pressions constamment dictées par nos amis américains. Et le chantage qui était sous-jacent, c'était si jamais vous ne faites pas ce que je vous dis, eh bien, vous n'aurez plus le matériel qu'il faut et vous serez bien embêté à ce moment-là. Il y a même eu, vous vous rappelez, il y a quelque temps, il y a même eu un début d'embargo. Je viens de lire là, juste avant le cours que il semblerait que cet embargo, bien que Biden n'en a plus pour longtemps à la tête de l'État, se soit même un petit peu élargi. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est une information qui est vérifiée ou pas. Mais en tout cas, imaginez que depuis le début, on ait fait ce qu'on doit faire sans être obligé à chaque fois de il vit de quoi, ce fameux Hamas, depuis le temps qu'il reçoit des coups sur la tête? Il vit de quoi? Il vit de cette possibilité qu'il a de contrôler ce que nous lui envoyons comme vivre, etc. Et il contrôle tout ça. Et donc, en contrôlant tout ça, il garde le pouvoir, même s'il n'a plus le pouvoir militaire comme il l'avait avant, mais il garde le pouvoir politique civil. Et tout ça parce que c'est nous qui lui donnons, et on lui donne parce que les Américains nous obligent de le faire. Alors, je ne sais pas si c'est à tout ça que pensait Manitou, mais en tout cas, pour lui, c'était clair qu'une fois qu'on aura réglé le problème des Russes, on aura le problème des Américains sur le dos, parce que le dollar, parce que la dépendance que nous avons vis-à-vis d'eux, parce que c'est une grande puissance et qu'on ne peut pas se permettre de jouer cavalier seul. Voilà ce que disait Manitou. Je reviens sur l'Agmara parce que l'Agmara a une suite. En fait, Rabbi Yochanan,
refuse l'explication de Resh Lakish. Resh Lakish s'est permis de faire les questions-réponses, comme Abaye tout à l'heure, mais il se trompe. C'est pas du tout à cause de ça. Donc je vous rappelle ce que disait Resh Lakish. Alors, Resh Lakish disait, à quoi ça sert de te mettre dans un état d'angoisse tel, sous prétexte qu'il y aura des problèmes à répétition. Mais dans la vie de tous les jours, il y a déjà des problèmes à répétition. Et, et, et Rabbi Yochanan dit, c'est pas ça qui me fait peur. C'est pas ça qui me fait peur. Qu'on ait à régler les problèmes vis-à-vis des puissances qui nous sont opposées, et qu'il n'y ait que comme ça que la Géoula avancera, ça me fait pas peur. C'est pas à cause de ça que je veux pas être présent. Mais alors quoi? Quel problème, Rabbi Yochanan? C'est pas le problème de la Aliyah, puisque tu habites en Eretz Israël et tu as jamais quitté le pays. Quel est ton problème? Pourquoi tu as peur? Et regardez, on va retourner une dernière fois sur la Gemara. On va demander à Yoann de nous la montrer. Et Rabbi Yochanan dit non, mais c'est pas ça du tout. Si tu y es pas, tu y es pas. Alors je vous lis la fin de la Gemara. Et là, Mishum Dirti, mais c'est parce qu'il est écrit, ben voilà, vous l'avez ici. Voilà, c'est parce qu'il est écrit dans Yirmiya, Sha'aluna Ur'u im Yeled Zachar. Essayez un peu de demander autour de vous si vous avez déjà vu un homme qui est capable d'enfanter. Évidemment, vous n'avez jamais vu ça. C'est une idée farfelue qui n'existe pas. C'est une sorte de proposition un petit peu rhétorique. Évidemment qu'il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas à l'époque de Yermia. C'est que de nos jours, malheureusement, on ne sait plus très bien qui est homme et qui est femme, et que finalement, tout est possible, tu changes de sexe et hop, et même si tu es un homme, tu peux le mettre à accoucher, enfin bon. Mais enfin, on parle d'une époque normale, pas une époque postmoderniste, et donc pas une époque de wokisme. Et donc, à l'époque de Yermia, c'est quelque chose d'absolument inconcevable, évidemment, qu'un homme puisse accoucher de quelqu'un. Shalom Naoro, Emilet Zachar. Et bien, si c'est impossible, alors, Madoua Reiti Kol Gever, comment c'est-il que moi, j'ai vu Kol Gever. Kol Gever, ça veut dire le Tout-Puissant, celui qui a toute la force. Donc, il s'agit de Dieu. Yadav al-Khalatsav, qui se tient ses côtes, qui se tient son ventre. Keyoleda, comme une femme qui accouche. Benefru Kol Panim le Yirakon, et tout son visage devient vert. On aurait dit aujourd'hui, devient pâle. Donc, il a de douleur. Donc en fait, ici, la, la- 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 la volonté de Rabbi Yochanan de ne pas assister à la venue des Mashiach, c'est pas à cause des problèmes, des difficultés que le peuple juif aura surmontés par rapport aux nations, mais c'est le problème que Dieu lui-même a comme un homme qui serait en train d'accoucher. C'est les souffrances des douleurs de l'accouchement. Et au point où il en devient pâle de douleur. Et moi, Rabbi Yochanan, je ne veux pas vivre ça. Alors évidemment, si c'est Dieu qui a mal, vous comprenez bien que c'est plus d'un mal physique qu'il s'agit. Si Dieu a mal de quelque chose, ça ne peut être qu'une douleur morale. Amar Rabbi Yochanan, Pamaya shel mala ou Pamaya shel mata. Bisha shamar HaKadosh Baruch Hu, halalu maaseh yadai, v'halalu maaseh yadai, ech e'aved elu mipnei elu. Le problème, c'est un dilemme moussari, c'est un dilemme moral. C'est que le jour où mon peuple reviendra sur cette terre, ce jour-là, je serai bien obligé, moi, à Kadosh Baruch Hu, de, euh, de trancher au cœur même du dilemme. Ceux-là sont mes créatures et ceux-là sont mes créatures. Comment je vais faire pour pouvoir enlever cela pour mettre ceci? Ça ressemble un petit peu, vous vous rappelez de ce midrash au moment du passage de la mer Rouge, où, euh, où Dieu dit pour les anges qui devaient chanter, ils peuvent pas. Les Égyptiens sont également des créatures divines, et on ne peut pas se mettre à chanter lorsque que les Hébreux chantent parce qu'ils ont été délivrés, d'accord. Mais vu d'en haut, ce sont mes créatures aussi. Comment pourrais-je me réjouir de la mort de certaines créatures par rapport à d'autres? C'est un petit peu le même thème qui revient ici. C'est une sorte de moralité divine qui dit, écoute, je comprends bien.
la nécessité pour eux de revenir chez eux. Mais sauf que pendant le moment où ils n'y étaient pas, il y avait d'autres personnes également qui ont pris leur place. Et là, maintenant, je suis obligé de trancher. Et comment est-ce que je vais trancher? Elo, mipne elo. Comment est-ce que, abed, elo, comment je vais pouvoir enlever certains pour en mettre d'autres? Un problème moral. Et Rabbi Yochanan dit, ce problème moral que Dieu aura à l'époque du retour d'Israël sur sa terre, c'est un problème qu'on ne peut pas évacuer facilement. Et moi, personnellement, c'est ça qui me fait peur. C'est d'être obligé de prendre des décisions qui sont des décisions qui s'imposent, mais qui posent des problèmes d'ordre moral. Et pour ceux qui n'ont pas compris de quoi on parle, les choses sont très claires grâce à l'éclaircissement de Rav Papa qui suit ce que Rabbi Yochanan vient de dire, qui suit en l'expliquant et en mettant un terme, si vous voulez, à notre sugya de talmudique. Amar Rav Papa en effet a dit, Hainu Damre Inche, c'est bien ce que les gens disent, c'est bien le proverbe qu'on entend chez les gens. Raït venafal Torah vazil vesadele soucia beorie. Alors, il s'agit d'une histoire de Shor. Shor, c'est un bœuf qui est remplacé par un Toura, oui, Toura, c'est un Shor, qui est remplacé par un Sous. Et c'est pas très clair quand on lit le texte lui-même. On comprend pas. On comprend qu'il y a une expression comme ça qui est populaire à l'époque, mais elle fait référence à quoi? Et là, c'est Rachi à nouveau qui nous éclaire de ses lanternes. Et voilà ce que dit Rachi. Euh, Ech Eabed Elu Mipnei Elu. Je te l'ai mis ici. Ali Arashi, ah, pardon, ah, bah, très bien, parfait, ouais. Reine Menafaltura Vazi Vesedet Suja Veoria, Kesherat Sachor. Lorsque un bœuf court, Venafal, et qu'il tombe. Alors le short, c'est embêtant quand il tombe et il se blesse, parce que le short, il nous sert à tirer la charrue, et sans le short, je vais être très embêté pour pouvoir continuer à cultiver mon champ. Eh bien, lorsque le bœuf tombe, on l'amène chez le vétérinaire, et en attendant, il faut bien que le champ soit d'une manière ou d'une autre, qu'on s'en occupe. Bon, alors on n'a pas trouvé un truc aussi efficace qu'un short, qu'un nouveau short pour le remplacer. Et alors, à la place du short, on a pris un sous. Le sous, c'est bien gentil, mais ça ne fait pas le même travail que le short. Mais enfin bon, vaut mieux ça que rien. Donc, on met un sous, on met un cheval à la place du short. Mamdim sous bimkomo, bavuso. Ma shelo ya rotse lasot kodem apalato. Si tu avais demandé au balabait, au bonhomme, il n'aurait pas voulu mettre un cheval à la place du short. Évidemment, le short, le bœuf, a plus de qualité pour ça que le cheval. Mais enfin bon, il n'a pas le choix, il n'a pas le choix. Donc, il prend un sous, il prend un cheval. Et alors, Kodem Apalato chez la Shaya Khabib, alors, parce que le Shor, finalement, il aimait bien son bœuf, et il lui rendait bien service, et donc il aurait préféré continuer avec lui, mais enfin, que faire? Et il s'est cassé, je ne sais pas quelle jambe, donc voilà, pour l'instant, donc, on peut plus s'en servir. Alors regardez, Shaya, regardez ce que dit Rashi, Shaya Khabib Alav Shoro Beyoter. Son bœuf était très. Il appréciait énormément. C'est Chaviv alav shoro beyoter, il appréciait énormément. Et puis un jour, chez Mitra Perachor, lorsque le bœuf se rétablit, bon, le vétérinaire donc apparemment a bien fait son travail, et le bœuf se rétablit au point où il peut reprendre sa place. Ayom, oh les machar, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, et rajouter que ce soit dans 2000 ans, d'accord? Mima palato, cachez-le להוציא סוסו מפני השור לאחר שהעמידו שם. C'est compliqué pour le propriétaire de dire à son cheval qu'il a finalement aidé à garder un semblant de terrain, même si ce n'était pas aussi beau qu'avant. Mais enfin, en tout cas, il était là, le sous, il était là, le cheval. Et là, maintenant, tout à coup, le short revient, c'est sa place. C'est sa place naturelle. Donc, il doit absolument revenir et reprendre sa place à la place du sous. Oui, mais c'est pas facile. C'est pas facile de dire au sous, va-t'en. La race est Midosham. Après qu'il l'ait mis là-bas, c'est pas facile de le renvoyer. Car ainsi, écoutez bien ce texte, c'est incroyable. Car ainsi, Akadosh Baruch Hu, qui va chez Raham Apalatan chez l'Israël, lorsque Dieu a vu que Israël s'est blessé, qu'Israël est tombé, l'exil, Noten Gdulato le Ovdei Kochavim, il donne ses privilèges à Ovdei Kochavim, à des gens qui sont idolâtres, qui ne sont pas aussi bien qu'eux. וכשחוזרים ישראל בתשובה ונגאלין, et lorsque le temps de la tchouva et de la Géoula est arrivé et que Israël revient, bon, je vous laisse comprendre de quelle tchouva il s'agit, ça dépend de ce que tu mets derrière le mot, mais en tout cas, lorsqu'Israël revient et que la Géoula approche, Nigalin,
Cacher lo bed of de kochavim mipnei Israël, c'est pas évident. C'est pas si évident que ça, hein, de dire, bon allez, foutez le camp, allez, partez, j'ai plus besoin de vous, et c'est Israël qui revient. Et ça, nous dit Manitou, tu vois, c'est le problème palestinien. Le problème palestinien, c'est pas un problème d'ordre militaire réellement, bien que, comme nous le savons aujourd'hui, ça a des conséquences militaires énormes aussi. Mais le problème, c'est également un problème d'ordre moral. Alors, je sais que ça ne plaît pas obligatoirement à des gens, à ceux d'entre nous qui ont une tendance plus prononcée à droite et qui se disent arrêtez de jouer au moralisateur, etc. On revient, et puis voilà. Et puis les autres ont qu'à partir. Vous remarquez que le texte ne dit pas comment ça va se terminer, cette histoire-là. On a l'impression que le texte dit il est normal que si le shor revient, il doit reprendre sa place. Mais ça, il n'empêche que c'est pas facile. Voilà ce qu'il veut dire. C'est pas qu'il interdit au short de revenir. Au contraire, on a bien l'impression, en lisant bien le texte, que le short doit revenir. Le bœuf reviendra et reprendra sa place. Mais il faut faire comprendre au cheval que son heure est passée et que maintenant les choses reviennent comme c'était à l'époque. Et c'est pas facile. Et Rabbi Yochanan dit c'est tellement pas facile que je voudrais pas être là-bas. Je voudrais pas être à la place des dirigeants d'Israël qui devront prendre des décisions qui s'imposent pour que le bœuf revienne et reprenne sa place à la place du cheval. C'est un texte qui est évidemment très, très parlant aujourd'hui parce que, et qui répondait exactement à la question qu'on avait posée à Manitou. Et comment ça se fait qu'on ne parle pas du problème? Mais oui, on en parle du problème. Mais c'est pas parce que tu parles du problème que tu donnes la solution qui s'impose. Quand on parle du problème, on dit, on pose simplement le fait que c'en est un. Et qu'il ne serait pas juste de penser qu'il n'y a aucun problème ici. Il y a oui un problème. Finalement, on est assez content que les Arabes aient garder ne serait-ce que les noms historiques des lieux que nous connaissons aujourd'hui, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un sur place pour gérer. Alors, évidemment, ils n'ont pas ce pays, nous le savons bien, contrairement à la propagande aujourd'hui, c'est pas, ils l'ont pas développé, ils l'ont pas fait fructifier, mais enfin, ils ont géré les choses dans l'État. Ça aurait pu être pire s'il y avait eu personne. Et voilà, finalement, c'est quelque chose. Et maintenant, on revient, ben, les trottes, on est là. Et oui, mais alors comment tu fais? Comment tu fais? Et quelle solution trouver? Quelle compensation financière ou autre donner à ceux qui étaient là pendant que nous, on n'était pas, etc., etc. Voilà le genre de situation qu'on a à régler et qui, qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, ça ne change rien. C'est un problème qui est un problème objectif et qui pose en effet des questions d'ordre moral. Voilà. Et donc, Manitou terminait en disant, nous, on n'est pas comme Rabbi Yochanan, on a accepté la confrontation avec le problème. Il faut juste qu'on ait suffisamment de force pour dire au cheval qu'il devrait reconnaître que son temps est révolu, même si on lui doit une autre certaine reconnaissance, mais que maintenant, il est temps de laisser la place au bœuf qui rétablit, a bien l'intention de récupérer sa place, qui, je vous le rappelle, dans le texte et dans l'histoire, est certainement mieux à sa place, beaucoup plus efficace que ne l'était le cheval. Vous vous rappelez les termes utilisés là-bas? Il adorait son chor, il adorait le bœuf béotaire de manière particulière. Il n'aurait jamais pensé le mettre de côté s'il n'était pas tombé, s'il n'avait pas trébuché. Mais comme il est trébuché, il n'avait pas le choix de mettre quelqu'un d'autre. Maintenant qu'il revient, évidemment qu'il peut le récupérer. Mais c'est un petit peu, c'est une sorte de déterminisme, c'est-à-dire c'est comme une femme qui accouche justement. Je rappelle que c'était ça le verset duquel on était parti dans Amos. C'est une femme qui accouche, c'est-à-dire la douleur de l'accouchement, elle est réelle, on ne peut pas la nier. Mais il n'empêche que finalement, elle accouche. Finalement, on passe cette douleur et il arrive à un résultat qui est le résultat souhaité, même si pour y arriver, ça n'a pas toujours été facile, mais on est tous contents finalement que le bébé soit là. Et la Géoula, c'est pas pour rien qu'on utilise le même terme, on l'a dit au début de notre entretien, c'est-à-dire révéler les dents, révéler Mashiach, c'est le même terme. Les douleurs de l'accouchement et les douleurs de la Géoula, c'est les mêmes douleurs. C'est des douleurs qui sont donc nécessaires, mais qui de toute façon, finissent par aboutir à l'heureux événement qui est tellement heureux finalement qu'on en oublie les douleurs qui l'ont accompagné
juste avant. Voilà le problème palestinien évoqué dans la Masechet Sanhedrin, Tzadikret Amud Aleph. Voilà, voilà. Daraba. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Réactions. Accouchement sans douleur a éloigné ce problème, mais la chose existe, c'est vraiment la, l'accouchement. Accoucher, c'est quelque chose que personne ne comprend, pourquoi ça vient à telle date et comment ça se fait. Et la douleur n'est pas nécessairement obligatoire, parce que maintenant on le fait sans douleur. Les femmes accouchent et ne crient plus, il n'y a plus. Allez, allez au gynécologie, vous entendrez plus de bruit. Dans mon temps, ça hurlait de partout. Mais maintenant, il n'y a rien. Ouais. Bon, enfin, je suppose que lorsqu'on comparait les douleurs de l'enfantement aux douleurs de la Géoula, on ne faisait pas allusion Maintenant. à l'accouchement sans douleur. Mais maintenant, on a beaucoup Facile. amélioré et on peut améliorer même dans notre conception de voir ces Arabes bon, qui nous embêtent et qu'on voudrait bien qu'ils partent. Mais ce n'est plus si douloureux que ça, c'est tout. Faut pas en faire une affaire. À l'époque, Boudin. peut-être, oui, peut-être, Ouais. mais moi, je crois que faut quand même pas exagérer la moralité, l'hypermoralité qu'on a de toujours dire on va faire souffrir si on retrouve à notre place. Alors, essayons d'être un petit peu un enfant à qui on lui a pris son jouet. Après, il a le droit de le reprendre. C'est tout. Vous n'allez pas lui dire, faut le couper en deux, ou faut lui faire ça, ou faut payer faut payer à l'autre enfant quelque chose parce qu'il n'a pas de jouet. Non. C'était le jouet de l'enfant, ben on doit lui rendre, puis c'est tout. C'était notre jouet. Excusez-moi, moi, j'ai pas du tout de mauvaise conscience. Je Eh bien, voudrais écoutez, tant mieux. Et pourvu que se multiplient les gens qui, comme vous, n'ont pas réellement mauvaise conscience. Simplement, le texte voulait dire que c'est pas aussi simple que ça pourrait paraître. Et que ce maintenant, retour non. est la vérité entre nous, quelle que soit l'opinion que vous avez et qui est très proche de la mienne, finalement, il n'empêche qu'on ne peut pas dire que ça se fait de manière facile. Et que les difficultés que nous avons sont pas seulement des difficultés d'ordre militaire, mais sont souvent également des difficultés que nous avons nous-mêmes, pas vis-à-vis des autres obligatoirement, mais vis-à-vis de notre conception des choses. Plus ça avance. Jusqu'à quel Ne point on peut leur soyons dire, pas hyper morales. Ça non, non, suffit, il ne s'agit pas David. d'être hyper moral, mais il s'agit simplement de reconnaître que c'est pas aussi facile que ça a l'air. Et c'est uniquement ce que dit Agmara. La Gemara ne parle même pas de la solution envisageable. Elle dit simplement qu'il faut savoir qu'on aura des difficultés. Et si vous regardez l'histoire des 75 dernières années du pays, vous voyez bien que cette difficulté, elle est là, elle existe. Elle est pas. Alors, on peut la résoudre, comme vous le dites, en disant ça va, n'en fais pas tout un plat, on peut y C'est aller. surtout les goïms qui nous le disent, vous devrez avoir une mauvaise conscience. C'est pas qu'on a tellement mauvaise conscience, c'est les goïms qui nous disent, vous devriez, parce que vous êtes des moralistes, vous devriez avoir. On est tout le temps en train de nous dire, ayez mauvaise conscience. Et c'est-à-dire qu'on les C'est a, une. c'est-à-dire qu'on les a Moi, aussi c'est comme ça habitués. que je vois la chose. Non, mais vous avez certainement raison, mais c'est comme ça aussi qu'on les a habitués à nous voir. C'est-à-dire, on a toujours été pendant ces centaines et même ces milliers d'années, on a toujours été euh, les porteurs d'une certaine parole moralisatrice, avec on ne devrait pas utiliser une violence comme ci ou une violence comme ça. Ça a toujours été le cas. Alors, ça a été le cas parce que nous étions également en exil et qu'on n'est pas confronté quand on est en exil au même problème que les problèmes on est confronté quand on est un peuple souverain indépendant sur sa terre. Mais malgré tout, c'est-à-dire le peuple, ce qu'on appelait le peuple du livre, a été compris bien souvent comme étant le peuple de la morale, le peuple des valeurs, etc. Ce qui fait que c'est un petit peu normal finalement qu'on exige de nous un certain nombre de choses, même si dans le fond, il s'agit de leur point de vue en tout cas, il s'agit évidemment d'une hypocrisie mal placée, puisque nous On savons très bien devient que normal. nous savons On très bien devient qu'on des gens normaux, des voilà, peuples normaux. On entre dans les peuples normaux. on entre dans On nous a l'histoire. volé notre pays, on doit le reprendre, puis c'est tout. Demande. Mais ce passage de l'exil à la souveraineté retrouvée, qui est l'état normal de toute nation, c'est un passage qui n'est pas aussi facile que ce qu'on pourrait croire. Voilà, c'est tout Avant de ce que laisser je la peux dire. parole à Laure,
juste un mot. Je pense que justement, ce que Manitou pointe du doigt, c'est justement cette question morale. Annette, tu essayes d'annuler, de dire qu'il n'y a aucune question, il y a aucune difficulté. Manitou ne donne pas la réponse, mais il pose cette question. Et Manitou mettait un poids d'orgue toujours à parler justement de, du peuple juif comme le peuple de la morale, cette or la goïm, cette lumière pour les peuples. C'est pas la technologie, c'est pas d'être la meilleure amie au monde, mais c'est d'amener justement le message de Dieu, le message de la morale, de la justice. Et je pense que c'est intéressant, cette Gemara justement, qui pointe du doigt que ce passage-là, il n'est pas si facile et il pose justement une question au niveau moral. Après, il y a les réponses que toi, tu as données à Net, que le Rafking il a donné, mais il ne faut pas oublier, il y a un passage, il y a une question de la même manière que, comme tu as rappelé à la station de la mer Rouge, il y a un peuple qui est en train de mourir dans la mer Rouge et l'autre qui sort de la mer Rouge. Il y a cette question. Je pense que c'est ça que Manito a essayé. Là. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'abord pour le cours. J'ai beaucoup apprécié le début. J'ai beaucoup de problèmes avec la suite. Quand bon, le texte qui parle du chor et du cheval, Dieu a besoin d'un remplacement, a besoin de remplacer son peuple. Euh, je comprends pas. Alors, il y a d'autres peuples qui ont dit qu'ils ont remplacé le peuple juif. C'est les chrétiens. Dieu avait besoin et en plus de ça, les Arabes qui étaient dans ce pays, ils ont fait quoi pendant tout ce temps-là? Il suffit de lire Lamartine. On peut voir ce qu'ils ont fait. Donc, ça me perturbe énormément. En plus, cette douleur de Dieu entre d'un côté son peuple et d'un côté les Arabes, non, je ne la vois pas. Je ne la comprends pas, je l'accepte pas. Et quand vous faites référence aux Hébreux qui traversaient la mer Rouge, il y a aussi d'autres commentaires qui disent que Dieu parlait de son peuple, de peuple juif. Il disait aux anges, arrêtez de chanter, parce que mon peuple risque de se noyer, parce qu'en fait, ils traversaient la mer, ils n'étaient pas encore sortis de la mer. Et quand après ça, le peuple juif est sorti de la mer, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait ramener les corps des Égyptiens pour que Myriam sorte son tambourin et chante gloire à Dieu. Je veux dire, il faut quand même pas mettre sur un même. Enfin, ce que je ressentais dans la deuxième partie de ce que vous avez expliqué, c'est mettre pratiquement à égalité. On n'est pas là, on prend quelqu'un d'autre, après ça fait de la peine de se séparer de quelqu'un d'autre. Voilà, et ça me perturbe énormément. Mais, Et moi, voilà. en fait, je veux dire, moi, je suis très heureux d'entendre et votre réflexion, Laure, et celle de Annette tout à l'heure, parce que ça prouve justement qu'on a passé le cap et que une partie d'entre nous, en tout cas, a bien compris que, ok, d'accord, tu peux avoir quelques problèmes de conscience au départ, mais enfin, il faut passer à l'étape suivante, et puis c'est comme ça que l'histoire doit se jouer, et c'est comme ça qu'on doit y arriver, et puis voilà, il y en a marre de nous rappeler un certain nombre de choses. Donc, ça veut simplement dire on a progressé, c'est là. Mais encore une fois, tout ça, c'est un processus. Le processus se fait à la fois au niveau physique, du retour de plus en plus évident du peuple sur sa terre, au niveau numérique, au niveau du nombre de gens qui reviennent, etc., au niveau du nombre de villes, de maisons, d'arbres qu'on a plantés, qu'on a construits, etc. Tout ça se fait progressivement. Et cette progression s'accompagne aussi d'une progression sur la conception morale de la chose. Il est possible que les critères ou les scrupules moraux que nous avions au début du processus, au fur et à mesure que les choses prennent forme, finalement, on finit, comme vous venez de le rappeler, de remettre les choses au point et de les oublier. Alors, une deuxième chose que je vais vous dire, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'une théorie de remplacement dans ce texte de Gemara. Il ne s'agit pas, on n'est pas dans le sens du remplacement théologique auquel font allusion les chrétiens et d'ailleurs les musulmans aussi d'une certaine manière. Mais il s'agit, c'est pas que Dieu change le peuple, c'est que la terre d'Israël a besoin de pas être abandonnée complètement en friche. Elle a besoin que quelqu'un gère le minimum possible. C'est ça qu'on parle. On ne parle pas de remplacement
pour Dieu de son peuple. Au contraire, les promesses sont suffisamment nombreuses dans ce sens-là, que jamais Dieu ne changera. Mais justement, euh, à part le problème que Israël restera le peuple qui a été choisi pour faire passer le message que nous connaissons, mais à part ça, il y a un problème technique qui consiste à dire, OK, mais pendant qu'on n'est pas là, qui va s'occuper de la terre? Alors, il ne s'agit pas, encore une fois, de glorifier ce que les Arabes en ont fait. On sait très bien qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû en faire, mais au moins, il y avait dans la durée, il y avait quand même des gens qui étaient là et qui ont permis que finalement, ne serait-ce que de ne pas oublier les noms importants, et historiques, etc. Si les Arabes n'avaient pas été là, il y a un certain nombre de points, de lieux historiques dont nous n'aurons plus, nous ne pourrions plus avoir connaissance aujourd'hui. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de remplacer le peuple juif, bien entendu, mais il s'agit simplement de régler un problème technique qui est que Israël n'est plus sur sa terre. Il faut bien que les choses continuent à marcher, ne serait-ce que de manière minimaliste. C'est de ça qu'il s'agissait. Mais encore une fois, je suis très content de votre réaction, ce qui prouve que apparemment la maladie de l'exil que nous avons, qui est le trop-plein d'une certaine moralité excessive, on est en train finalement en espérant que vos avis ne sont pas minoritaires, on est en train de la surmonter aussi. D'ailleurs, je pense que cette guerre aussi, vous savez, bon, c'est pas le sujet, on va pas parler de la guerre aujourd'hui, mais je pense elle a en effet, sur ce point-là, remis beaucoup de choses à leur place et que ce trop-plein de moralité, je suis d'accord avec vous que ces derniers temps, c'était excessif. Finalement, la sauvagerie de nos ennemis nous a remis les idées en place et que ça a permis et souvent, justement, dans l'aile gauche du peuple, vous avez entendu comme moi des gens qui ont consacré leur vie finalement à essayer de regarder l'autre avec beaucoup de compassion et de pseudo-justice, etc. Et qui, après ce qui s'est passé, se sont dit, bon, finalement, laisse tomber, ils ne méritent pas cette considération et cette sauvagerie ne peut pas être acceptable, elle ne justifie rien de notre côté. Et même quelquefois, je les ai entendus dire des choses qui parfois étaient même plus excessives que les gens de droite, la manière avec laquelle ils parlaient de nos voisins de l'autre côté de la barrière. Donc, bon, c'est sûr qu'on évolue. Pour que, si vous voulez, si je veux résumer, pour que l'histoire de la Géoula aboutisse réellement, il faut en effet, vous avez raison, qu'on surmonte ces difficultés de morale excessive qui nous ont accompagnés jusqu'à maintenant. Mais ça ne veut pas dire, et c'est ça que le texte du Talmud veut dire, ça ne veut pas dire que ces difficultés morales n'ont jamais existé ou n'ont jamais posé de problème. La preuve, c'est qu'on n'est pas capable, tant d'années, 50 ans après la guerre c'est pas 50 ans en fait, c'est plus que ça déjà, depuis 67, après la guerre des 6 jours, on n'a pas été capable de dire de manière claire, voilà, on est revenu, les autres n'ont rien à faire là, puis voilà. On n'a pas été capable de le dire. Il y a bien une raison pour laquelle on n'est pas été capable, que ce soit des gouvernements de droite ou de gauche. Et la raison, c'est que ça nous semblait difficile à le faire. C'est pas uniquement parce que les nations du monde voulaient nous entraver les mains et les pieds, mais c'est aussi parce que quelque part, vis-à-vis de nous-mêmes, on se disait et finalement, de quel droit jusqu'où va notre droit? Et c'est une évolution qui est positive, où je pense qu'aujourd'hui, la majorité du peuple israélien comprend que finalement, voilà, il y a des choses qu'il faut faire, et même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde, il faut le faire une fois pour toutes, et puis voilà. Donc voilà, je vous rejoins, mais simplement, et je pense que c'est pas intelligent de nier le fait qu'il y a eu cet obstacle-là et que cet obstacle est même très important et nous a finalement entravé nos mouvements et notre souveraineté n'a pas été ce qu'elle aurait dû être à cause de ça. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. De rien, à la prochaine fois. Il faut bien. À bientôt. École. תודה רבה. תודה רבה. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.